te donne une fois. Bonsoir à tous. Alors moi c'est la première fois que je vais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que c'est vrai que moi à la base je ne suis pas un garçon qui était méchant dans le monde. Et j'ai pas grandi du tout dans une famille chrétienne. Au contraire, nous, ma famille et moi, ils se moquaient des chrétiens. Et moi plus je grandissais et plus j'étais athée complètement. Pour moi Dieu ça n'existait pas. Pour moi Dieu c'était Superman, c'était un monde imaginaire. Et du coup, j'ai grandi comme ça, en me disant tout le temps que Dieu, ça n'existait pas, que c'était des pouvoirs magiques, que c'était le Père Noël, c'était vraiment rien de vrai. Et j'allais aux réunions, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai été dans les missions, j'ai été partout. J'ai vu des personnes qui étaient prises se manifester devant moi et je disais que c'était pas vrai, que c'était un problème qu'ils avaient mental dans leur tête. Et j'ai vu des guérisons miraculeuses devant moi et je disais que c'était Lazare. C'était un coup de chance. Et pour moi, Dieu, ça n'existait pas. Et un jour, j'ai écouté par rapport à un petit problème qui s'était passé chez des chrétiens. Et Dieu a permis que je sois à côté, que j'entende un mot, que j'entende quelque chose. Si moi, on m'aurait demandé c'est quoi qui t'empêche de croire à Dieu, je n'aurais pas su quoi dire. Mais ce mot-là, il était sur l'ignorance. Parce que je me disais, comment c'est possible qu'il y a des chrétiens qui font telle ou telle chose et que quand ils vont à la réunion, ils sont bénis? Comment c'est possible que les chrétiens ils font telle ou telle chose et quand ils vont à la réunion, ils parlent en langue? Et moi je disais c'était impossible. Et quand le pasteur il a parlé d'ignorance, c'est rentré dans mon cœur d'une façon que j'ai compris. J'aurais pu écrire un livre sur le mot d'ignorance. J'ai compris que c'est pas le chrétien qui fait un péché qui est mal en vérité. C'est parce que s'il le fait par ignorance, Dieu bénit. Il n'y a pas de problème, Dieu il est là. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai passé une semaine, pratiquement, peut-être 3-4 jours. Tous les jours, les questions que j'avais dans le passé, parce que j'avais beaucoup de questions. Je lisais la Bible tellement que je voulais contredire les autres pour dire que Dieu n'existait pas. Moi, je lisais la Bible, je trouvais des passages pour dire, regarde ça, tu peux pas me l'expliquer, toi. Et toutes ces questions-là, je les avais toujours dans ma tête. 32 ans que je me pose des questions. Et là, pendant une semaine, Dieu a répondu à chacune de mes questions. Tous les jours, j'avais des questions nouvelles et tous les jours, j'avais les réponses. Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, aujourd'hui, je vais aller à la réunion, mais je ne vais pas y aller comme d'habitude. Je veux y aller d'un cœur sincère. Je me suis assis là-bas et il est venu un pasteur que je ne m'attendais pas du tout. Comment Dieu confond les choses. Et il a prêché sur le cœur de Pierre. Et en vérité, je ne m'en rendais pas compte. Et au fur et à mesure qu'il prêchait, je me suis rendu compte qu'il prêchait tout pour moi. Et je me suis rendu compte à quel point je pouvais avoir un cœur de Pierre. Avec le respect pour les personnes qui sont en deuil, je regardais des films qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Et que les films, l'exorciste, tout ça, c'est des films d'enfants à côté des films que moi je regardais. Je pouvais regarder ça et sortir, jeter mes poubelles avec le respect que je vous dois. À 3h du matin, j'avais pas peur tellement que je croyais en rien du tout. Ni à Satan, ni à rien du tout. Et j'étais sur ma chaise et ils ont fait un appel. Et je ne m'ai pas levé. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, je veux que le pasteur vienne prier pour moi. Je n'ai pas fini ma phrase dans ma tête que le Guigui, il a dit, Donny, va prier pour mon beau-frère à la réunion et pour lui. Amen. Quand il a posé sa main sur moi, j'ai senti quelque chose à moi qui s'est cassé net. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais aucune raison de pleurer. Moi, dans le monde, j'ai jamais été angoissé. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai jamais été malheureux. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai jamais manqué de rien du tout. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai pleuré, j'ai senti que c'était mon âme qui pleurait. Il y a quelque chose à moi qui s'est cassé. Depuis ce jour-là, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Et tous les jours, maintenant, je lis ma Bible, je prie, je vais à la réunion. Et tous les jours, Dieu transforme ma vie. Au jour d'aujourd'hui, ma femme aussi, elle s'est convertie, elle a donné son cœur à Dieu. Et c'est la plus grande chose que Dieu a fait pour moi. Et tous les jours, je remercie Dieu pour ça. Amen, que Dieu vous bénisse.